Le FC Barcelone est leader solitaire de la Liga espagnole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo des formations de football. Eh bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et aussi pour me soutenir. Eh bien, le FC Barcelone s'impose sur la pelouse de Betis Séville 2-1 avec but de Rafinha et bien sûr Robert Lewandowski. Eh bien, c'est une victoire méritée quand même si c'est un match très compliqué pour Barcelone parce que c'est pas facile de gagner sur le terrain, bien sûr, de Betis Séville. Eh bien, Barcelone l'a fait, bien sûr, face à Betis Séville qui a 2-1. Eh bien, et que dire, félicitations à Blaugrana pour cette victoire. Félicitations à Barcelone pour cette victoire parce que c'est une victoire très très importante, bien sûr. Eh bien, le FC Barcelone qui est leader, comme je l'ai dit, solitaire, bien sûr, avec 50 points et 8 points de différence, bien sûr. Real Madrid qui est en deuxième position et aussi c'est le club, bien sûr, qu'on peut dire pour moi qui a une meilleure défense. Pourquoi? Le FC Barcelone a encaissé que 7 buts seulement dans cette compétition. Eh bien, première phase, que dire, voilà, félicitations honnêtement pour cette victoire. Première phase, voilà, 50 points. Donc, on ne peut pas crier, voilà, il faut jamais vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Mais le FC Barcelone est en train de faire une très belle saison, honnêtement, une très belle saison. Xavi a trouvé la clé et voilà pour faire il fait une très belle saison avec tous ces hommes. Eh bien, Robert Lewandowski qui était sanctionné bien sûr, eh bien de retour, qui a marqué bien sûr le deuxième but pour donner sécurité à Barcelone. Eh bien, l'équipe Barcelone qui était très très compétitive hier, qui était très solide hier avec c'était Alejandro Valde, eh bien, qui a fait un match sensationnel, bien sûr. Pedri qui devrait marquer quand même au moins un doublé dans ce match, mais malheureusement, eh bien, il a eu de loupés et aussi, je ne sais pas si c'était le troisième, vous avez tous vu ce match, bien sûr. Eh bien, il y a eu un certain moment, Pedri qui a fait un premier crochet, un deuxième crochet, mais frappe, frappe Pedri s'il te plaît, frappe, voilà, t'es juste devant le gardien but, encore, frappe Pedri, mais sinon, que dire, voilà, l'important c'est de gagner les 3 points qui est très important, pourquoi? Parce que il y a Real Madrid aussi qui va jouer bien sûr face à Valence, on va voir, voilà, qu'est-ce que ça va donner, mais sinon, que dire, voilà, félicitations Barcelone, voilà pour cette victoire très importante encore une fois. Une victoire très importante qui dit beaucoup, voilà, parce que 8 points de différence, et bien si Madrid gagne, aujourd'hui, et bien ça va être voilà 5 points de différence quand même, voilà s'il gagne. Mais en tous les cas, et ça fait du bien, voilà, et retrouve un Barcelone un peu plus solide, honnêtement, rien à dire, voilà, même s'il y a eu des petits, voilà, des petites erreurs, des petits, voilà, problèmes, c'était difficile de pénétrer quand même dans le camp de Betis, si je veux dire, dans le goal, voilà, de Betis, mais sinon, et on a gagné de position, voilà, on a gagné le match, c'était ce qui était plus important parce que avec l'absence de Ousmane Dembélé, moi j'étais inquiet un petit peu, oui, pourquoi? Parce que et on sait voilà, la qualité du joueur, eh bien, de Ousmane Dembélé. Et avec son absence, voilà sa blessure, un peu inquiet. Mais sinon, que dire, les hommes de Xavi Hernandez ont fait le boulot. Eh bien, et que dire avec des joueurs comme Gavi, Gavi, Pedri, voilà, Pedri sensationnel, Pedri. Même si Pedri, comme je l'ai dit, devrait marquer, c'était un doublé pour moi, il devrait marquer un doublé. Mais malheureusement, c'était pas le bon jour pour lui hier. Mais collectivement parlant, l'équipe a été très solide, très dynamique. Donc, ce qu'on aime voir, et avec un Alejandro Valde sur le flanc gauche sensationnel. Voilà, comme je l'ai dit, il a de bons arrivées et aussi il a fait une passe décisive, bien sûr, pour Rafinha et bien pour marquer, bien sûr, le premier but et pour contribuer dans le premier but, et bien Alejandro Valde a marqué la passe décisive, bien sûr, pour Rafinha et puis Ronald Araujo, oui, Ronald Araujo, et bien l'Uruguayen aussi qui a donné la passe décisive, bien sûr, à Robert Lewandowski pour clôturer le bal, bien sûr, marqué le Robert Lewandowski, eh bien le Polonais qui a marqué le deuxième but de la victoire face à Betis Séville. Eh bien une victoire très importante, comme je l'ai dit, oui j'insiste dessus. C'est une victoire très importante, pourquoi? Parce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire cette victoire, voilà, sur la pelouse de Betis Séville. Eh bien Barcelone prochainement qui va affronter
et Séville, eh bien, on verra encore, hein, on verra parce qu'il faut continuer sur cette lancée et voilà, il faut continuer, il faut rien lâcher parce que l'équipe, voilà, et Rafinha aussi, qui a besoin de confiance. Hein. Je pense que il a fait un match sensationnel quand même si voilà, il y a eu hors-jeu, il a marqué un premier but qui était hors-jeu quand même. Mais que dire, voilà, Rafinha, il a besoin de confiance. Pourquoi? Parce que Dembélé, il est pas là, oui, il est pas là. Eh bien, Rafinha, et en plus, c'est un joueur aussi qui a coûté cher quand même à Barcelone. Eh bien, et c'est important qu'il marque quand même. Je sais, c'est difficile, voilà, de s'imposer dans un club comme Barcelone en première saison, mais sinon on sait la qualité du joueur aussi qu'il est, voilà, la qualité qu'il a et comment il était au Leeds United, et bien c'est pour ça et je pense que l'équipe, les supporters et tout le monde, moi aussi, voilà, exigeant envers Rafinha, mais sinon que dire, un très bon match, voilà, Alejandro Valde pour moi il est en train de faire une saison extraordinaire, honnêtement, extraordinaire, voilà. Eh bien, et voilà, et Pedri, et Gavi, toute l'équipe, voilà, Sergio Busquets, Frankie de Jong, et arrière, quand on a des hommes comme Jules Koundé, on a Jules Koundé, Christensen et Araujo, je me sens en sécurité. Araujo, lui, c'est le commandant. Je ne sais pas quel nom lui donner, c'est l'Uruguayen. Honnêtement, je ne sais pas quel nom lui donner, mais c'est un commandant. C'est un commandant, c'est un lieutenant, c'est un capitaine. Il est tout, il est tout, il est tout, honnêtement. Il est là pour faire son boulot, donc il fait son boulot comme il doit le faire. Et voilà, et c'est un gars aussi qui a un très bon comportement aussi. Donc c'est un joueur que j'apprécie beaucoup pour son attitude, sa façon d'analyser le jeu, etc. Donc non, il est bon. Et Busquets, que dire de Busquets? Busquets, il joue comme, c'est pas, Busquets on dirait c'est tonton, ouais, tonton Busquets, oui, c'est tonton Busquets, mais il joue comme un joueur de 18 ans, de 19 ans. Il a, oh là là, à un certain moment, il était entouré de 4 joueurs de FC Betis. De Betis, eh bien, il arrive à s'en sortir. Il arrive à s'en sortir. En fait, c'est là l'expérience. Honnêtement, l'expérience, non, je suis content. Aujourd'hui, je râle pas. Dans la vidéo avant-hier, oui, j'ai râlé un petit peu parce que, voilà, je ne me sentais pas en sécurité. Mais aujourd'hui, et d'après ce que j'ai vu, oui, je suis content de l'équipe. Voilà, je suis content de l'équipe pour le boulot, pour le travail qu'il a fait. Et bien, c'est important de gagner, et de gagner, comme je l'ai dit, hein, c'est important de gagner ces 3 points-là, de match par match, hein, voilà. On s'emballe pas, match par match, eh bien, on va faire petit à petit, comme on dit, voilà, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne sais pas vos problèmes, je ne sais pas vos problèmes, mais je sais qu'il y a des jaloux. Oui, c'est normal. Ils vont dire que, ah oui, c'est toujours Barcelone, c'est ci, c'est là. Mais hier, honnêtement, je pense qu'on l'avait montré sur le terrain. Donc, la qualité des joueurs, comme je l'ai dit, voilà. Donc, c'est le football, il faut taquiner. Moi, j'aime bien taquiner quand même, voilà, parce que c'est le foot, c'est comme ça. Mais sinon, que dire, honnêtement, Séville aussi, Betis Séville aussi, qui a fait un très bon match aussi. Et voilà, et le but de Betis Séville, eh bien, c'est un autogol de Jules Koundé. Malheureusement, Salissou, voilà, qui a fait son tir, voilà, qui a fait une passe, voilà. Eh bien, et malheureusement pour Jules Koundé, eh bien, qui a amorti un petit peu avec son estomac, et Ter Stegen n'arrive pas à temps pour récupérer le ballon, et malheureusement qui est rentré dans le goal. Mais sinon, que dire, voilà, pour moi, le FC Barcelone, c'est l'une des équipes bien qui a meilleure défense en Espagne. Pourquoi cette saison? Pourquoi? Parce qu'il a encaissé que 7 buts. Voilà, dans cette compétition, première phase aller, voilà, phase aller. Et 7 buts, eh bien, il y a un autogol là de Jules Koundé, malheureusement. Donc, c'est comme ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais l'important, qu'on gagne la victoire, c'est très important pour donner plus de confiance, hein, bien sûr, à l'équipe Barcelone, voilà, qui a besoin, eh bien, leader solitaire, hein, bien sûr, avec 50 points, comme je l'ai dit, voilà, et 50 points, eh bien, Real Madrid en deuxième position avec 42 points, mais voilà, 8 points de différence entre Barcelone et Real Madrid. Eh bien, Real Madrid qui va affronter Valence, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais en tous les cas, Barcelone, il a fait le boulot face à Betis Séville. Eh bien, la victoire, une victoire encore une fois très importante, voilà, pour les hommes des avis, pour donner plus de confiance, voilà. Et que dire, honnêtement, que dire, j'ai pas trop de choses à dire, honnêtement, j'ai pas trop de choses à dire parce que
voilà, il y a eu de l'huile, il y a eu du sel, il y a eu il y a eu tous les ingrédients qu'il faut pour gagner ce match. Eh bien, je ne vais pas me plaindre, je ne peux pas me permettre de plaindre. Voilà. Donc, on a fait un match sensationnel, honnêtement, face à Betis Séville. On sait aussi les qualités des joueurs aussi qu'ils ont, avec les Fekir, les Panda, tout ça. Donc, c'est des joueurs extraordinaires, voilà. Et Cavallo, tout ça, et c'est des joueurs extraordinaires, honnêtement, les joueurs de Betis. Mais honnêtement, Barcelone a relevé le défi, a relevé le défi, a fait le boulot face au Betis à domicile. Et bien Betis qui s'incline, voilà, qui s'est incliné 2-1, voilà, face à Barcelone, Barcelone qui s'impose, voilà, sur la pelouse de Betis à Séville. 2-1, bien sûr, et bien une victoire méritée parce qu'on a fait un match sensationnel. Comme je l'ai dit encore une fois, Baldé, chapeau pour ce qu'il est en train de faire. Voilà, cette saison, il est magique, il est magnifique. J'espère, je croise les doigts qu'il n'y a pas de blessés et bien qu'on peut continuer comme ça, les gars, qu'on peut continuer comme ça, qu'on ne changera rien. Voilà, améliorer. Si on doit changer, bien, c'est d'améliorer. Et Busquets, que dire de Busquets aussi, et voilà, en mettant terrain à 4, hein, voilà, le Pedri, le Gavi, Frankie de Jong, Busquets, c'est pas. C'est Rafinha à droite, il a fait un très bon match aussi. Rafinha, il a fait un très bon match, il faut le dire. Voilà, il a fait un très bon match. Il a marqué voilà, un premier but qui était hors jeu. Il a marqué le deuxième but pour nous donner un petit souffle quand même. Et puis Robert Lewandowski qui revient bien sûr de sanction et bien qui a marqué le deuxième but de la victoire 2-1 face à Betis sans Séville. Eh bien, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas me plaindre, comme je l'ai dit. C'était un match pour moi, c'est un match parfait. Voilà, on sait le rival, on connaît, voilà, la qualité aussi du rival. Eh bien, on a fait un match sensationnel face au Betis Séville. On peut être fier, voilà, gagner 3 points hors domicile. Voilà, c'est à l'extérieur, c'est important. Voilà pour Barcelone pour avancer dans cette compétition. Eh bien, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos et aussi pour m'encourager. Mais quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On est ensemble et on reste ensemble. Et ensemble, on est plus fort. Sache-le. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Bye bye. C'était OGFoot.